Tout était perdu et tout était changé après l'éruption volcanique. On n'avait pas de maisons, on n'avait pas de travail. Les enfants sont allés dans la rue surtout à cause de la guerre et puis aussi les conflits qui se sont créés dans des familles, parfois à cause de la pauvreté. La cellule familiale était très importante avant. Au Congo, les membres d'une même famille étaient très solidaires. À cause de la guerre, de l'éruption du volcan, pour ces familles, c'est devenu de plus en plus difficile de subvenir aux besoins des uns et des autres. On a essayé depuis le départ d'avoir une approche constructive pour permettre aux enfants de devenir les acteurs de demain en leur donnant les outils pour se bâtir une vie. En avant, les enfants a commencé ses activités à Goma, en République démocratique du Congo, en 1998. Alors évidemment, en 1998, on a dû faire face à l'urgence, c'était la guerre. Il nous a semblé plus judicieux de trouver un partenaire avec lequel on puisse travailler. Et suite à la rencontre que j'ai eue avec le père Mario Pérez, on a décidé de soutenir les enfants qui arrivaient en masse au centre Don Bosco. Cette semaine, je vous propose comme un mot d'ordre, un signe qui manifeste vraiment que nous sommes vivants. Et c'est celui de la joie. Alors voilà, chez Don Bosco, la première chose, c'est être joyeux. Dans l'ensemble, jusqu'à aujourd'hui, on a accueilli plus de 25 000 enfants. Avant, les enfants nous ont aidés à construire des internats, 4 internats, parce qu'on dormait sous des tentes ou dans des classes. Et à cela s'est ajouté des citernes pour accueillir l'eau de la pluie, des aides pour la scolarisation des enfants, des classes après l'éruption du volcan. Je vous donne un exercice. Je vous fais un problème, n'est-ce pas? Oui. Par exemple. Depuis qu'En avant les enfants s'est engagé ici, son objectif pour Don Bosco, ça a été de trouver des financements pour que les enfants puissent suivre des cours d'alphabétisation et que leur scolarité et leur enfance ne soient pas simplement un mauvais souvenir ou qu'elle ait inexisté à cause de la guerre. L'intérêt du centre Don Bosco, c'est d'être un centre qui ne ressemble à aucun autre centre Don Bosco ici à Ngengui Goma, parce que c'est un centre qui accueille tous les enfants. Il accueille pas seulement les enfants qui vont suivre une formation professionnelle, il accueille des enfants qui sont mal nourris, il accueille des veuves avec leurs enfants, il accueille des bébés, il accueille des orphelins. Il leur permet de loger ici dans des conditions décentes et je pense que ça c'est important. C'est que si on veut aider la population à se relever, à progresser, il faut que les enfants puissent avoir une éducation. En 2002, suite à l'éruption du volcan, il y avait une quantité phénoménale d'enfants qui s'ajoutaient chaque jour au centre. Et on a réfléchi à une nouvelle façon de venir en aide à ces enfants. Et là, il nous a semblé indispensable d'essayer d'appuyer les familles plutôt que d'appuyer uniquement les enfants. Alors j'ai été contactée par un premier groupe de femmes qui savaient broder, qui voulaient essayer de se reconstruire une vie, qui avaient tout perdu dans l'éruption. Et c'est comme ça qu'on a mis sur pied le projet Kila Siku.
Aujourd'hui, ce projet, non seulement il permet à une vingtaine de personnes de travailler et elles-mêmes subviennent à plus ou moins 150 personnes, mais ce qu'on a réussi à faire avec ce projet, c'est d'avoir une équipe qui travaille au Congo et aussi de trouver un partenaire en Belgique au sein d'un atelier protégé qui nous aide à terminer certains produits. Nous sommes très contents parce que tout ce que nous faisons sont exportés en Europe. Ce n'est pas n'importe qui peut exporter des marchandises venant de l'Afrique, surtout d'ici chez nous au Congo, et puis d'exporter ça en Europe, que ce soit vendu là en Europe. En tout cas, pour nous, ça nous enchante beaucoup. Nous voyons que ce que nous faisons, en tout cas, c'est estimé. Après l'éruption volcanique, quand on n'a pas pu, quand on n'avait pas encore commencé le travail, on vivait dans une maison comme celui-là. Et puis grâce à la poterie, on a pu construire cette maison. Ça, c'est la cuisine. Okay. La chambre de mes petits frères. Ça, c'est notre chambre, moi et ma soeur. Fin 2005, on a mis sur pied le projet Inuka parce que je m'étais rendu compte que les enfants étaient orphelins, mais ils n'étaient pas toujours orphelins des deux parents. Et ici en Afrique, il y a toujours un membre de famille quelque part. Nous sommes au sein d'En Avant les enfants convaincus que la famille est l'unité fondamentale de la société et que c'est cette famille qu'il faut aider à se reconstruire. Vous savez, au niveau du projet Inuka, la famille étant l'unité fondamentale de la société, elle reste le noyau par excellence de l'éducation des enfants. Et il reste le seul milieu naturel où les enfants peuvent bien grandir et seront bien éduqués au niveau de la famille. L'impact, c'est que d'abord c'était étonnant parce que de voir les retours de ces enfants, c'était des enfants qui se sont séparés de leurs membres des familles à cause de la guerre et par après ils sont retournés. Les familles ne s'attendaient pas, ne croyaient pas s'ils étaient encore vivants, mais c'était une surprise, c'était une joie au niveau de la famille et de toute la communauté de les voir revenir en famille. Bon, batoto ya jamaa niliona banasumbuka. Sa projet Inuka iliniletea hapo, nikaona siwezi bakatala na ni batoto ya jamaa. Kubakia mbarabara haiko mzuri. Sio mtoto na rogota tabia za mbaya, maisha ya mbaya. Na kama iko pamoja na jamaa anapima kumwadibisha. On essaye de trouver des solutions avec les communautés dans lesquelles on réinsère des enfants pour essayer d'améliorer les conditions de vie de la communauté. Et pour nous, un des pas essentiels vers la réconciliation, vers la paix, c'est d'offrir aux gens des espaces où ils peuvent se rencontrer, d'offrir aux enfants des espaces où ils peuvent jouer. Et ici, au milieu de nulle part, parce que c'est un quartier qui a été complètement enseveli après l'éruption du volcan en janvier 2002, avec l'aide de tous ces enfants, des enseignants, on a réussi à faire un petit terrain de foot et on espère dans le futur qu'on pourra agrandir ce terrain et offrir un plus bel espace encore à ces enfants.
L'objectif d'En avant les enfants, c'est que ce soit une aventure humaine. Et ça veut dire que tout le monde peut participer à cette aventure. Avec 5 €, on paye le Minerval d'un enfant pendant 1 mois. Avec 25 €, on nourrit un enfant, on le soigne, on le loge pendant 1 mois. Et donc chaque don, chaque petit geste est le bienvenu et permet de construire et d'aller de l'avant dans cette aventure. Pour ceux qui vont voir le film, je leur souhaite que ces messages que nous venons de donner ne soient pas effrayants, qu'ils comprennent qu'en Afrique, il y a des choses qui sont faites et qui ne devraient pas se faire, qu'ils nous aident à redonner aux enfants la chance de vivre et de préparer leur avenir.